Dans cet épisode, on s'attaque à l'isolation des sols. Alors d'abord en mousse PU projetée et aussi en plaque. Bon épisode à tous. Hello Internet, aujourd'hui petit chantier. Vous vous souvenez dans la vidéo de Rachel Emilien, est-ce que vous l'avez vu? Elle est juste là. Ils ont fait un système de mousse au sol. Bah nous on va faire ça aussi. Alors pourquoi on aurait pu très bien mettre un TMS ou quoi? Mais vu qu'ici notre sol n'est pas parfaitement rectiligne, dans ce cas là il vaut mieux faire de la mousse, c'est quand même plus simple. Et en plus en épaisseur, autant vous dire que là on va quand même charger. Sous la dalle, vous vous souvenez, vous l'avez vu dans cet épisode là, on a déjà mis un isolant en dessous de la prédalle. Mais pour rattraper les niveaux et pour avoir quelque chose d'uniforme et avoir un très bon air, eh ben on a décidé de mettre aussi de la mousse par-dessus et on passera par la suite avec une chape de 4 cm et demi. Et nos amis carreleurs viendront finir ce beau lieu. On fait la mousse au sol que pour le bas de la maison. Plancher chauffant, chape là-haut, ce sera la même chose sauf que ce ne sera pas de la mousse et ce sera une solution avec un TMS. Donc ça permettra de montrer les deux solutions. Et vu que là-haut c'est plutôt un billard, ce sera quand même plus agréable à poser. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Pensez à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Pensez à liker, à commenter si vous avez des questions par rapport au process. Toutes les questions possibles et inimaginables. On essaiera de répondre à tout le monde dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Pour l'occasion, on travaille encore une fois avec un acteur local, Piazza. Il va intervenir sur l'isolation des sols et aussi pour les chapes de la maison. Une entreprise que je recommande, hyper carrée, qui respecte les délais. J'adore. D'abord, ils vont protéger évidemment l'ensemble de la maison. Parce que la mousse PU, ça colle très fort et la moindre trace sur un châssis, c'est un enfer pour la retirer. Et vous allez voir que pendant la pulvérisation, c'est très volatile. Alors projeter de la mousse PU, c'est un vrai métier. Il crée des camions avec la machine directement intégrée. Mais avant ça, il faut se protéger. Et vous savez, dans la maison VPI, la sécurité, c'est l'axe numéro 1. Du coup, Max, notre cadreur, a eu aussi le droit à sa protection complète. Moi j'arrête un peu petit là. J'arrête un peu petit là. On va assembler les bouées. Ouais, j'ai vu. Pas trop petit? Non mais bien, c'est bon. Ouais, tout va bien. Il a protégé la cam. Alors ici on a une bague pour protéger l'objectif. Mais du coup, voilà. Bon bah l'idée c'est d'être bien protégé. C'est l'heure de la projection. Il commence le plus loin dans la maison, jusqu'à l'entrée. On évite d'avoir des courants d'air, hein, tout est fermé. Et en quelques minutes, c'est sec et surtout circulable. Alors en fait, c'est une réaction chimique avec deux produits, l'un sous forme liquide, l'autre sous forme de gaz, qui va se transformer en matière liquide et au contact de l'air va durcir. J'ai oublié de le dire dans l'intro de la vidéo, mais on a opté pour la mousse aussi parce qu'on a passé énormément de réseaux dans les sols. Que ce soit les alimentations en eau des salles de bain et des sanitaires, mais aussi de la câblerie électrique. Du coup, c'est tout de même plus simple, parce que pour la pose d'un isolant polyuréthane en plaque, comme là-haut, il faut avoir un billard. D'ailleurs, je vous mets une petite vidéo à l'écran, mais sachez que l'isolation en mousse PU existe depuis les années 50, au Canada comme aux États-Unis. Elle se met aussi directement sur les murs. Je pense que vous avez tous déjà vu des vidéos satisfaisantes d'isolation des murs avec de la mousse polyuréthane. Et sachez que c'est éligible aussi aux aides de l'État si vous êtes en rénovation. Alors je sais que vous aimez avoir aussi une notion de prix, vous me demandez souvent ça aux commentaires. Donc ici par exemple pour 14 cm il faut compter environ 35 € du mètre carré. Donc qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça cher ou si vous avez d'autres solutions moins onéreuses. Je suis carrément ouvert au débat. Alors les petites croix au sol, c'est pour confirmer la hauteur à respecter. Sinon il pouvait repasser par-dessus afin de remettre une couche. Mais là il fait la petite croix, il valide la hauteur, il passe à la suite.
fois que la projection est terminée, ils vont poncer l'intégralité de la surface afin d'être le plus plan possible. Et vous vous doutez bien, ça va aider pour la suite. Et la suite, c'est maintenant. Il pose une membrane qui va renfermer l'isolation. Et surtout, elle dispose d'un quadrillage. Alors c'est pas pour faire beau, hein, et c'est pas obligatoire non plus d'ailleurs. Mais c'est pour permettre aux chauffagistes de dessiner au sol l'emplacement du futur plancher chauffant. Et vu que nos amis de chez Piazza vont intervenir aussi pour la chape, ils en profitent pour poser la bande de désolidarisation sur la périphérie de la maison. Alors voilà, c'est terminé. C'est rapide, c'est efficace et surtout ça isole très bien. Parce que, juste à titre d'information, pour nos 14 cm de mousse au sol, on bénéficie d'un R de 5,60. Et je pense que vous vous en souvenez, mais j'ai aussi 14 cm d'isolant en polystyrène sous les prédales. Donc au cumul, on est à peu près à 10 de R juste pour les sols. Maison passive, on s'y rapproche. Maintenant, c'est l'heure de l'étage, mais sous une autre forme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi des plaques en 2 cm. Alors c'est des plaques de polyuréthane. Elles ont déjà le marquage pour le plancher chauffant. Donc ils ont juste à suivre les marques. Évidemment, il faut les mettre d'équerre parfaitement alignées. On a un chou trop chargé en mousse, donc on doit recouper un petit peu toute la mousse pour qu'elle se mette à fleur. Et puis après, on calpine, quoi, simplement. Donc, voilà. Donc l'idée, c'est de mettre 2 cm d'épaisseur d'isolant. Et ensuite, on aura le plancher chauffant et 4 cm de chape. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à, c'est parti. Donc pour commencer, ils mettent une bande périphérique. Comme ça, ils vont venir faire mourir l'isolant sur la bande. Et ensuite, on mettra la chape. Ça évite déjà de toucher la plâtrerie parce que il y a beaucoup d'eau dans la chape, vous vous doutez bien. Et surtout, ça permet de créer une dilatation. Et ça, on le travaille aussi quand on fait de l'isolation thermique par l'extérieur, par exemple chez VPI. On met aussi ce genre de bandes de désolidarisation qui permettent de désolidariser l'ouvrage d'un point dur. Si demain vous devez juste faire un ragréage, vous prenez l'exemple du... Admettons, vous devez rattraper 2 cm et vous prenez le Prépasol 4S fibré. Et vous faites de la mousse comme ça, sur la périphérie, sur l'intégralité de votre ouvrage. Et ça va permettre au ragréage de venir se poser contre. Et vu qu'il va faire du retrait, en eau, il va se tendre et il va venir coller à la mousse. Et l'avantage, c'est que ça permettra d'éviter la fissuration. Okay. Alors il pose la bande sur la périphérie et il la fixe avec une agrafeuse, c'est hyper rapide. Et ensuite ils enchaînent avec le calpinage de l'isolant. Surtout, faites en sorte d'avoir un support parfait si vous le faites vous-même. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez tout de même mettre un système en plaque, alors optez pour un ancrage. Et pour ça, chez VPI, on a toutes les solutions adaptées à chacun de vos supports. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit épisode avant celui du plancher chauffant. On verra comment on pose un plancher, comment on répartit les différentes zones de chauffe et surtout la mise sous pression. Alors pensez à liker, vous abonner et commenter si vous avez des questions par rapport à l'isolation. Merci à Piazza, c'était Lucas pour VPI